Je vais vous présenter la scie sauteuse de chez Wurth. Donc un modèle assez récent qui est vraiment simple d'utilisation et rapide. Donc nous avons un patin réglable pour des coupes de 90 jusqu'à 45 degrés. Très simple. Voilà. On déclipe, on recule et on peut tourner notre patin pour faire des coupes à 45 et on rebloque. La même chose pour remettre en place. On a des vitesses graduables jusqu'à 6. Ça dépend la dureté du matériel à utiliser. Donc si on est sur du bois, on va plus être à 5 ou 6. Sur du métal, de l'acier, de la céramique, on va tourner un peu plus bas à 3 ou 4. On a 3 modes d'oscillation pour une rapidité de coupe plus efficace, pour faciliter le travail de la lame. Et on a une petite souffleuse intégrée pour dépoussiérer notre champ de travail. Pour le changement de la lame, c'est très simple, on a juste à décliper, insérer une lame comme ceci et voilà, c'est prêt. Donc toujours toutes les manipulations à faire avec la prise débranchée pour toute sécurité. Voilà, nous avons une lame pour métaux avec une denture assez étroite, une lame grossière pour tout ce qui est carrelet, latte ou bois massif, et une lame plus ou moins universelle, qu'on utilise le plus souvent à l'atelier pour scier du MDF, du panneau, du bois massif, du parquet, et nous avons une lame à chantourner, donc avec une denture grande devant et une petite denture derrière qui est assez étroite pour nous faciliter le cheminement. Pour la machine, nous avons la possibilité de brancher un aspirateur comme ceci, si on est sur un chantier où il ne faut pas faire trop de saleté. Nous avons une protection supplémentaire de la lame. Voilà. Et nous avons un petit pare-éclat. Voilà. Pour la sécurité, donc personnel, les pamires et les lunettes de sécurité pour les éclats. Et bien sûr, je vous le répète encore une fois, toute manipulation de la machine débranchée. Je vais maintenant vous montrer 2 ou 3 exercices qu'on peut faire assez simples, 2 ou 3 petites manipulations de la machine. Alors, voilà. Nous mettons donc une lame à chantourner pour chantourner ceci. On peut brancher la machine et donc quand on fait du chantournage, il faut éviter de mettre l'oscillation pour avoir une coupe qui soit le plus précise possible et faire un trou au préalable sur notre support pour rentrer la lame comme ceci. Voilà pour le chantournage très imparfait. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer un petit exemple de oscillation et non-oscillation de la lame. Alors, on va déjà faire 100 à une vitesse relativement élevée. Donc
voilà, aussi toujours éteindre la lame avant de sortir la machine pour éviter que ça aille dans tous les sens. Et une coupe avec oscillation au maximum maintenant. Donc on voit qu'on peut aller beaucoup plus vite, mais qu'il y a pas mal d'éclats. Hein. Donc vraiment pour que ce soit, on ait quelque chose de propre, il faut éviter d'avoir l'oscillation.